Salut! C'est les fous! Je suis là aujourd'hui encore pour vous présenter plein de nouveautés qui sont arrivées chez Distribution Le Valais. Êtes-vous prêts? Je suis de retour avec une nouvelle vidéo-lettre. Je vais pouvoir vous présenter tous les jeux que vous avez vus sous ma montagne. Comme ça, vous allez pouvoir savoir ce qui est arrivé chez nous et ce qui... Ah, il y a une mouche. Et vous allez pouvoir savoir quels jeux sont arrivés chez nous et les jeux que vous allez être prêts bientôt à avoir dans votre ludothèque. Et on commence avec Captain Lux et qui nous présente en fait un jeu de combat dans l'espace. Et vous allez avoir une petite règle de seulement une page, assez facile, très difficile de se faire du vent avec, mais c'est faisable. À l'intérieur de ce paquet de cartes ici se trouvent 4 différents types de corporations. En fait, les corporations, vous allez avoir l'agent ici, qui est en bleu, le marchand en jaune, le savant en vert et le clerc en rouge. En rose. Ces personnages-là feront partie de votre main, qui au départ, il y aura une petite session de draft, c'est-à-dire que vous allez sélectionner 2 cartes à donner au joueur suivant. Le joueur suivant prendra ses cartes, choisira 2 nouvelles cartes dans sa main qui pourra donner au joueur suivant, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec une carte de 6 mains. Dans Captain Lux, vous aurez une capitale qui va se former devant vous, où tous les joueurs pourront jouer à l'intérieur de celle-ci, et vous développerez votre propre cité devant vous. Donc chaque joueur aura sa propre cité pour affronter ce qui se passe dans la capitale. Lorsque vous jouez une de vos cartes de corporation dans la capitale, une action va s'activer automatiquement. Chaque carte a bien entendu son action. Par exemple, le marchand va vous permettre d'aller chercher une pièce d'or qui se retrouve juste à côté de la capitale. Bien sûr, quand il n'y a plus de pièces d'or, on ne peut pas aller les chercher. Et là, c'est pas des vraies pièces d'or. Allez pas à la banque avec ça, là, ça ne payera pas votre loyer. La partie se termine lorsque nos 3 manches sont complétées et ensuite, on cumule les points, l'or, plus la corporation que vous avez réussi à amener dans votre cité. On fait le total des points et celui qui aura la plus forte somme gagnera. Qui n'a pas déjà rêvé d'être dans une arène et être un gladiateur? Personne d'autre? Non? C'est peut-être juste moi. Chaque joueur choisira son équipe de gladiateurs en début de partie. Ici, c'est une question de goût. C'est les mêmes valeurs, donc on y va pour la couleur. Moi, c'est toujours le vert. Toujours le vert. C'est à moi le vert. Chaque joueur se fera aussi remettre un marqueur de gloire. Dans Sponzio, on sera appelé à recruter des gladiateurs pour les mettre dans notre équipe afin de pouvoir combattre les uns contre les autres. Mais la belle particularité de ce jeu est aussi que nous devons parier sur le résultat des combats qui auront lieu avant qu'ils se passent. Nous pourrons acheter des billets de paris qui nous permettront de miser la valeur de notre souhait jusqu'à 4 mises par combat et nous permettra d'accumuler de l'argent. Encore là, c'est pas de la vraie. J'ai essayé, ça virait de bord. En tout cas, pour gagner la partie, il y a 2 conditions de victoire. Il faut en respecter une des 2. Alors, c'est soit d'avoir accumulé 30 pièces ou alors d'avoir atteint la 9e piste de la case des paris. Qui sera la mouche? Qui sera le meilleur gladiateur entre vous? Time to fight! Bienvenue dans Ton Hell. C'est un jeu de mots. Tunnel, Hell, Ton Hell. Dans Ton Hell, nous incarnons des petits nains mineurs qui tentent d'aller découvrir les 3 mines qui se cachent devant nous. Par contre, évidemment, dans les mines, quand on s'y aventure, j'ai fait ça pas mal, là. Quand on s'y aventure, on peut trouver toutes sortes de choses. Autant des trésors que des monstres, que des dragons, tout est possible. Ici, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs. Donc, avec le joueur qui m'accompagnerait, nous jouerions face à face. Chaque joueur commence avec 4 cartes dans ses mains, où ils auront dans leurs mains différentes sortes de petits nains qui pourront nous aider à explorer les mines, mais aussi à se défendre et peut-être même d'aller jeter un coup d'œil à ce qui se passe avant même de s'y attaquer. Un tour de jeu, c'est très simple. On a le choix de faire une des 2 actions. Première action, c'est de recruter un des nains qui se trouve dans la banque de recrutement.
qui se trouve juste ici devant moi. Ou la deuxième action, simplement jouer un nain devant une des mines qui se trouve devant moi. Les nains, vous en avez 4 sortes différentes. Le premier nain est le mineur. Le mineur vous permet d'aller piocher dans les cartes qui se trouvent devant vous selon la valeur des cartes indiquées. Donc, par exemple, ici, avec mon mineur à un niveau 4, je pourrais dévoiler jusqu'à 4 cartes. Par contre, évidemment, dépendant de ce qu'on trouve, nous devons bien sûr nous défendre avec le guerrier. Le guerrier, ici, a un pouvoir de 3. À force d'en ajouter dans notre mine, la force des guerriers s'additionnera ensemble, ce qui fait qu'au niveau de la défense, je serai beaucoup mieux équipé pour me défendre. Par contre, certains guerriers sont un peu au-dessus de ça et vont porter devant eux une petite main stop comme ça, ce qui veut dire que lui, il se fout pas mal des autres guerriers qui seront défaussés et lui, il veut se protéger tout seul. Bonne chance, mon gars. Vous trouverez aussi l'éclaireur. Cet éclaireur-là vous permet de regarder jusqu'à 5 cartes dans une des mines. Vous les regardez, vous les gardez dans le même ordre et vous les replacez sur la mine. Ce qui vous donne un sacré bon coup de main pour savoir ce qui s'en vient dans la mine que vous allez avoir regardée. Et le dernier, mais non le moindre, c'est le dynamiteur. Le dynamiteur, c'est facile. Une fois qu'il est posé, tous les autres nains veulent se sauver. C'est très facile de s'en souvenir parce que je sais bien que si moi tu me mets une dynamite à côté de moi, moi me sauver. Au fond des mines, vous trouverez des choses différentes. Par exemple, vous pouvez seulement trouver de la terre, ce qui est correct. En fait, vous êtes en sécurité, vous avez trouvé de la terre, vous continuez à miner. Vous pouvez trouver des trésors de différentes valeurs. Par contre, vous pouvez trouver des rats aussi. Vous aurez des gnomes, vous aurez des plus gros gnomes qui ont mangé pas mal d'hamburgers. Vous aurez des gros gnomes qui, eux autres, ils n'ont pas juste mangé l'hamburger, ils ont mangé la table au complet. Vous pourriez même trouver un dragon qui a une attaque à 6. Alors, mon beau champion, là, qui vous laisse défendre seul à 4, tu vas te faire manger, mon chum. La partie se termine quand 2 des 3 mines ont été complètement vidées. À ce moment-là, tous les joueurs calculent leur butin et celui ayant le trésor le plus gros gagne la partie. Pour plus d'informations sur nos jeux présentés aujourd'hui, rendez-vous sur notre site web au www.distributionlevalet.com et suivez-nous sur notre page Facebook pour voir plus de vidéos dans les semaines à venir.